Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en point matinal avec une tendance qui semble-t-il continue à évoluer. Donc on est en train de construire ici une zone horizontale sur ce niveau des 8155 points. On verra en fin de journée si ce niveau a été significatif ou si c'était juste un effet ici temporaire. Donc pour l'instant, il semblerait que l'on ait franchi cette zone. On a testé ici une tentative de sortie par le haut d'un trend haussier. Alors comme je vous l'annonçais hier, ce type de configuration est assez rare, mais quand il arrive, il faut faire attention de ne pas avoir un retour. Ce qui fait que par rapport à la phase que l'on a eue hier, je m'attendais à une possibilité de retournement. Pour l'instant, il semblerait que ce n'est pas le cas, mais toute éventualité n'est pas à écarter. Donc, il va falloir justement observer ce qui se passe sur cette zone des 8155 points, puisque cette zone, après avoir été résistance ici, s'est imposée comme support hier. Au niveau des indicateurs techniques, on a une configuration de perte de dynamique, d'affaiblissement ici sur une tête de temps intraday, petite baisse ici au niveau des histogrammes du MACD. Pour l'instant, on ne sort pas de la zone de surachat au niveau du RSI. Donc pour l'instant, c'est vraiment une phase de temporisation, mais de neutralisation. On n'a pas encore de signal de retournement ou de consolidation plus marqué, en tout cas qui partirait à la baisse. Donc c'est assez haussier au niveau du palmarès des valeurs. Alors au moment de cette analyse, le CAC 40 gagne 0,24%. Au niveau des plus fortes hausses, on retrouve Stellantis qui gagne 1,99, suivi par Renault, 1,51%. Donc le secteur automobile plutôt bien placé. Et puis Total Energy, Legrand ou Michelin, toujours le secteur auto, sont sur des hausses proches de 1%. Au niveau des plus fortes baisses, on a STMicroelectronics qui perd aujourd'hui 2,31%, Téléperformance moins 1,85%, derrière LVMH, Carrefour ou Crédit Agricole, sont sur des pertes inférieures à 1%. On pourra noter que le secteur du luxe est plutôt mal positionné aujourd'hui, ce qui peut expliquer le fait que le CAC 40 sous-performe un indice comme le DAX et d'autres indices actuellement, vu quand on connaît la pondération du luxe donc au sein de cet indice. Donc techniquement, on a défini la première zone, 8155 points, zone à surveiller pour ce matin. Si les cours repartent ici à la hausse, on peut revenir jusqu'à cette zone des 8210 points, 210, 215, pour vraiment continuer à tester ici cette résistance. Alors, hier, j'évoquais avec vous le côté dangereux de venir tester ici et de franchir cette zone à la hausse. Si ce niveau de résistance oblique haussier était cassé, et donc si on évoluait pérennement au-dessus de cette résistance, on pourrait la repositionner. Sur le premier test, il semblait assez peu probable que l'on casse directement. Maintenant, si on vient ici casser plusieurs fois et que l'on voit à un moment une sortie, il peut s'agir d'une accélération de mouvement qui pourrait donc justifier le repositionnement de ce trend. On peut d'ailleurs noter que par rapport aux précédentes zones de points bas, le précédent ici n'est pas venu chercher le support, donc on peut être ici sur un mouvement de légère accélération qui pourrait justifier donc le repositionnement de ce trend. Pour l'instant, ce n'est pas le cas, mais il faut penser à cette éventualité. Donc, on observera ce qui se passe ici à la hausse au niveau des 8210-215. Si on accélère, effectivement, c'est que l'on est depuis quelques jours sur une accélération du mouvement. Les niveaux de retournement pour une éventuelle baisse du marché, premier niveau ici 8092 points. On voit ici que cette ancienne zone intraday, vers laquelle va converger la moyenne mobile 20 exponentielle serait un premier objectif en cas de consolidation ici et donc de cassure de cette zone des 8155 points. Les niveaux de retournement se situent plus ici sur une rupture de cette zone. On le voit du point de vue intraday, on a eu ici l'accélération, le point bas, et ensuite deuxième accélération. Donc si on casse ici cette zone, alors entre 7980, 7975, là effectivement on aurait des signaux de retournement et vu que la bande de Bollinger va continuer à monter, on aura en plus certainement une attaque ici de la bande de Bollinger inférieure, ce qui changerait le flux directionnel que nous avons actuellement sur l'indice parisien. Voilà donc ce que l'on peut dire d'un point de vue
technique sur la configuration actuelle. D'un point de vue macroéconomique, nous avons eu les chiffres de l'inflation pour la France ce matin qui se sont révélés conformes aux attentes, donc inflation mensuelle de 0,8%, ce qui nous met donc sur une inflation à 3% en rythme annuel, légèrement supérieur à ce qui était attendu. Pas d'autres statistiques majeures du côté de l'Europe aujourd'hui, et cet après-midi du côté des États-Unis, eh bien il n'y aura pas non plus de statistiques majeures. Le plus gros des news est passé hier. Sachez que c'est une séance à 4 sorcières aujourd'hui, c'est-à-dire que nous avons beaucoup d'échéances trimestrielles qui vont expirer aujourd'hui. Il va falloir regarder ce qui se passe aux alentours de 16h sur l'indice parisien. Voilà donc ce que l'on peut dire pour aujourd'hui. Je vous souhaite de passer une bonne séance. On se retrouve dès ce soir pour toutes les autres analyses techniques du site boursicoté.com.